Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change de registre en faisant un bond de 20 ans en arrière pour découvrir le Gewehr 98 de chez Trenchersoft. Avant toute chose, je tiens à remercier Trenchersoft de me faire de nouveau confiance. Vous pouvez retrouver le lien de leur boutique en description. Et je vous invite également à découvrir OPS Store, sponsor de cette vidéo. Nous pourrons en reparler plus tard dans cette capsule. Pourquoi je parle québécois, moi? Ça n'a aucun sens. Si vous voulez revoir l'unboxing de cette réplique pour découvrir les accessoires qu'il y avait dans la boîte, ainsi que la tête du fusil en sortie de boîte, puisque je l'ai retouché, je vous invite là aussi à le retrouver en description, et également ici, si j'oublie pas de mettre la fiche. Après, je mettrai pas trop de fiches, parce que s'il y en a genre une centaine, bah on s'en fiche. Trenchersoft, c'est une petite entreprise basée à Taïwan, pour le moment, qui adore prendre des répliques d'Airsoft pour les charcuter et en ressortir de la pure merveille. Pas confondre avec pure marmaille, mais c'est aussi de la pure merveille. Ainsi, j'ai déjà pu vous présenter plein de matos de chez eux, la dernière vidéo en date étant le lance-grenade allemand. Et pour rappel, ce lance-grenade, il est compatible avec ce Gewehr. Loin de moi l'idée de piquer le travail de Bastien, de réplique du grenier, mais en fait si, je suis bien content de lui piquer son travail. S'il n'avait pas arrêté, c'est lui qui présenterait ce bébé, et pas moi. Et si vous ne connaissez pas Bastien, allez voir son ancien travail ainsi que son futur sur sa chaîne YouTube. J'ai repris sa vidéo sur le réplique d'Airsoft Première Guerre avant de pouvoir préparer ce texte. Et finalement, l'état du marché qu'il a évoqué il y a presque 10 ans, même plus de 10 ans, a un peu changé. En effet, en Première Guerre, on a le Lee-Enfield SMLE depuis quelques années grâce à SNT et Double Bell. Les plus bricoleurs pourront convertir le Springfield de chez SNT en version Première Guerre. J'espère sincèrement que les deux marques précitées se rendront compte qu'ils peuvent se faire de la thune, qu'ils peuvent répondre à un marché, qu'ils pourront satisfaire des nouveaux joueurs en se penchant sur ce genre de modèle pour en fabriquer à grande échelle. Sinon, on peut reprendre le M712 et les différents types de Luger P08. Et pour découvrir toutes ces répliques, je vous donne différents liens vers la boutique OPS Store en description. Ils ont carrément une rubrique première et deuxième guerre, et inutile de vous dire que je la pense régulièrement pour voir si je ne peux pas me faire un petit plaisir. Depuis que Pornhub n'est plus là, OPS Store a pris le relais dans mon cœur. Et plus bas aussi. Leur équipe de spécialistes est disponible pour répondre à vos questions, vous guider dans vos achats et éventuellement gérer les problèmes qui pourraient suivre certaines de vos commandes. Et oui, nous sommes tous dépendants du marché chinois, japonais, taïwanais et autres. Si jamais il y a un problème à la base, c'est évidemment le SAV français qui doit prendre le relais. Reprenons, ce Gewehr 98 est un custom réalisé sur une base de Moser 98K de chez SNT première version. Lui-même une copie du Moser de chez Tanaka. Les chargeurs sont donc compatibles et ils peuvent contenir 23 billes. Ces mêmes chargeurs qui ne passent toujours pas dans les cartouchières. Faut se les trimballer dans les poches. Ici. Le problème, c'est qu'il y en a encore moins en Première Guerre qu'en Seconde Guerre. Là, il n'y en a pas. La réplique dispose d'un arrêteur de culasse. Lorsque le chargeur est vide, impossible de revenir en avant. Ne forcez pas. Pour procéder, il faut enlever le chargeur. Pour pouvoir enlever le chargeur, ici, vous pourrez essayer d'appuyer, il ne se passera strictement rien. Ça va bloquer. Il faut se caler sur l'épaule, prendre le levier d'armement, tirer, appuyer avec l'autre main sur le bouton d'éjection, et là, à ce moment-là, vous pourrez éjecter le chargeur. Technique. Comptez votre nombre de billes en fait. Si d'ailleurs quelqu'un connaît la technique pour enlever ce petit arrêteur de culasse, je suis preneur. Par le passé, j'ai déjà pu là encore vous présenter ce Moser 98K de chez SNT. Retrouvez encore une fois le lien en description ainsi que sur la fiche ici, et puis je l'ai comme... Oh, s'en fout, maintenant que vous êtes autonome. En vrai, de cette réplique, j'en parle d'une base, mais il n'y a quasiment rien d'origine, à part peut-être le cylindre de la culasse ici et un peu ce qu'il y a dedans. Parce que le fusil d'origine a pas mal de pièces en zamac. Ici, et ben même après l'avoir démonté, je ne me souviens pas en avoir vu. Parce que cette réplique, elle est composée avec beaucoup d'aluminium, un tout petit peu de plastique et de très nombreuses pièces qui ont été ajoutées par Trenchersoft sont en acier. Du coup, ce fusil pèse 4,2 kg, soit le même poids que le modèle original. Un énorme plus niveau réalisme, j'adore. Puis même on sent que c'est robuste. La crosse en bois n'a évidemment rien à voir avec celle du Moser de chez SNT, puisque elle a été intégralement refaite en hêtre par Trenchersoft, avec une plaque de couche plate, et il est quand même beaucoup plus long que sur un 98K. Ok, la crosse du véritable Gewehr 98 était réalisée en noyer, mais le prix serait pas du tout le même. Déjà que cette réplique coûte très cher, la fabrication de chaque unité étant réalisée à la demande. D'ailleurs, certaines fabrications originales pouvaient avoir un creux ici, et il n'est pas reproduit, mais les deux ont existé, avec et sans.
Trench-Airsoft a choisi de produire la crosse dans une couleur assez claire, comme s'il était sorti d'usine. Choix forcément motivé par des sources normalement solides, mais j'ai préféré le décaper pour le reteindre en plus foncé. Genre moi il a quelques années de guerre, ce qui est plutôt logique puisqu'on a une date de 1906, alors que j'ai une tenue qui peut correspondre à 1916. Le bois étant de super qualité, c'était un vrai plaisir à retravailler. Pas de piège, à part que je n'ai pas pu démonter les simulations de butée qu'on a sur les côtés. J'imagine que ces parties doivent être enfichées dans le bois et j'avais pas envie de forcer ou d'endommager le bois. Genre faisant levier, faut de la place pour ça. A noter que Trench-Airsoft a choisi de ne pas reproduire un modèle de crosse où il y a le trou pour pouvoir démonter le percuteur. C'est une première version, celle que j'ai ici à vous montrer, c'est une version plutôt fin de guerre. La vis sous la culasse ici a fini par attaquer un peu le bois. Je surveille ça de très près parce qu'elle est déjà enfoncée à fond. Parce qu'en fait on a un léger jeu ici. Ça peut racler un peu en fonction de l'inclinaison de votre culasse. Après, si vous voulez une version encore plus réaliste, Trench-Airsoft propose un custom de Gewehr 98 encore plus chiadé. Un vrai fusil adapté en version Airsoft, où ils mettent le mécanisme Airsoft dans un vrai bois, avec des vraies garnitures. Du coup, on est à 1300 $ pour un fusil réalisé à 70% sur un vrai. Voilà, je vous ai fait peur. Maintenant, revenons à cette version purement Airsoft, pour éviter d'attaquer le cœur des puristes, dont je peux parfois, j'avoue, faire partie. Surtout à Sainte-Mère-Église au moment des commémorations. Je peux accepter beaucoup d'écarts en Airsoft, mais les mecs, faites attention à votre tenue quand vous allez sur des lieux de mémoire. Vous devriez mieux regarder mes vidéos. Je disais qu'il y a des parties en acier partout sur la réplique. Le canon externe qui est plus long que sur le Moser 98K. L'ensemble frein de bouche guidon ici qui est également aimanté. D'ailleurs c'est une pièce rapportée. Dommage, en vrai c'était tout fait d'un bloc. Et le guidon n'a pas de protège-guidon. Et ça c'est réaliste aussi. On a également la hausse qui est réglable et de superbe qualité. On a les diverses grenadières ici et l'embouchoir à l'avant. La noix de culasse et le lever d'armement. D'ailleurs, ces parties sont en noir chez moi, alors qu'elles devraient être de couleur alu. Trench-Airsoft propose ces pièces détachées en version non traitée au détail, avec réduc si vous avez déjà acheté le fusil. Et j'imagine que les futures versions auront déjà ces parties d'origine, juste qu'ils ont fait un upgrade et que moi j'ai eu la V1. Tu te trompes de guerre, camarade, le V1 c'est pendant la VV2. V1 pour version 1, connard. J'ai passé un coup de brosse métallique pour éclaircir un peu ces pièces, ça leur donne une patine d'enfer. Mais bon, j'aurais préféré qu'elles soient un peu plus claires. Certains seront surpris de voir autant de parties en couleur alu sur le corps de l'arme. Eh bien, c'est cohérent. Et si je me trompe pas, c'est en 1117 que les Gewehr ont été intégralement bronzés. Et comme je suis un perfectionniste, j'ai donc demandé à mon père de me prêter son Gewehr 98 en catégorie C pour pouvoir comparer. Le réglage du hop-up est comme sur le Moser SND première version. C'est un curseur qu'on va pousser vers l'avant pour monter le tir. Le réglage, il est très fin. Comme ta bite. Donc très précis. Comme ma bite. Et donc pas besoin d'outils pour régler ça en partie. Et pour y accéder, il suffit de monter la hausse au maximum. Cette réplique est dotée de nombreux marquages, tous plus réalistes les uns que les autres. On pourrait en rajouter un, par exemple au niveau de l'embouchoir à l'avant, mais c'est un détail de l'histoire, n'est-ce pas? Bah ouais, là c'est bon, je peux faire des blagues de ce genre, y a pas d'idéologie. Si vous êtes choqué, anachronisme. Tous les marquages ont été réalisés au laser, donc super soignés et très très fins. Comme ta bite. Non mais c'est bon, on a compris, ta gueule. On en a sur le côté de la culasse, sur le dessus du tonnerre, sur le côté gauche et le côté droit du tonnerre, de chaque côté de la hausse ainsi que dessous. Et comme on a des marquages de chaque côté du réglage du hop-up, ça peut vous aider à placer des repères en fonction des poids de billes. On peut donc voir ici en comparaison avec les marquages originaux. A noter que le Gewehr original présenté ici a été rebronzé. Il est plus d'origine parce que le temps a quand même fait son office. Toutes les vis de cette réplique ont été changées. Vis extérieures. Que ce soit celle de la plaque de couche ou celle de l'ensemble pontet. J'ai réussi à rebronzer un peu les vis de la plaque de couche, mais pas celle du dessous. Donc un petit coup de peinture et on n'en parle plus. On avait déjà le même défaut sur le Moser 88K début de guerre, autre custom basé sur la même réplique de Moser SNT. Souvenez-vous, j'ai déjà pu vous faire là aussi la présentation. Sauf que je n'ai toujours pas touché au bois et je ne toucherai pas. Les trous de fixation des lames ressorts sur le fût avant sont un peu trop présents par rapport au véritable trou. Un petit coup de pâte à bois avant de reteinter cette partie lui fera le plus grand bien. Le lever de démontage de la culasse ici, il est inutile, mais bien pressant et mobile, si on dévisse légèrement la vis supérieure, en tout cas. Si les vis à fond, non, ça bougera pas. De toute façon, ça sert à rien, parce que pour démonter la culasse, il faut tout démonter ce qu'il y a en dessous. Cette culasse, elle dispose d'ailleurs d'un lever d'armement droit, et non coudé, comme sur les versions de 98K. Le percuteur au bout de la noix de culasse est en position armée, constamment. Donc on n'a pas d'indication pour voir si votre fusil est armé ou pas. Regardez bien.
il n'a pas bougé. Et en parlant de culasse, on peut remarquer que la culasse du vrai recule plus que la culasse de la réplique. Et on constate également qu'il n'y a pas d'extracteur sur la réplique. Ça, c'est un peu dommage, ça se voit direct. La sûreté fonctionne bien et même si votre réplique n'est pas armée. C'est un levier en drapeau sur le dessus qu'on a ici. On peut le mettre soit sur le dessus et vous ne pouvez pas ouvrir la culasse, ni tirer, ou à droite. Et c'est pareil. Petite faute de réalisme, sur le vrai, on peut ouvrir la culasse quand on a le drapeau levé à la verticale. Normalement. En fait, ici, on n'a que deux positions. On et off, ici à partir du moment où on sent une petite résistance. On peut pas tirer si la culasse est ouverte. Ou mal verrouillée. Gage de sécurité. Je vais maintenant vous évoquer quelques petits pièges à éviter. Si jamais vous démontez le levé latéral de démontage de la culasse, bien que ça ne serve strictement à rien, en dessous, on a un petit ressort prêt à se faire la malle. Tout comme j'ai perdu un ressort lorsque j'ai démonté la hausse pour faire mes plans à la scope cam. J'ai trouvé un autre de remplacement puisque je l'ai entendu sauter, mais je ne l'ai pas vu tomber. Pour trouver un tout petit ressort comme ça dans mon bordel, c'est mort. Donc petit conseil, au moment de remonter votre réplique, noyez ces ressorts dans la graisse, si vous voulez être sûr de ne pas les perdre au moment du démontage-remontage. C'est d'ailleurs pour ça que je prends du poids. C'est pour que ma femme ait plus de mal à me virer le jour où elle en aura marre de mes blagues de merde. Je me noie dans la graisse. Attention également à tous les axes. Ils peuvent tous partir facilement. Celui de la bretelle, ici, j'ai failli le perdre plusieurs fois. J'ai fini par le coller. Et celui de la hausse s'en va aussi très facilement. Juste avec un cure-dent, vous pouvez l'enlever. Allez, on attaque avec la partie la plus gratinée. Et oui, c'est du Saint-Émilion aux truffes. On parle de 850 $, plus environ 100 € de frais de port, plus les frais de douane à prévoir. Ouais, ça pique. On parle du même prix qu'un original en excellent état. Mais à tous ceux qui vont pouvoir me dire en commentaire « Pour ce prix-là, autant prendre un vrai au numéro », je répondrai la même chose que d'habitude depuis des années. C'est pas avec vous que je vais faire de l'airsoft. C'est absolument pas comparable. Certes, ça a le même look, mais on n'est pas du tout sur les mêmes méthodes de fabrication, ni le même usage final. Donc arrêtez les comparaisons inutiles. Je vous aime bien les tireurs, parce que j'en fais partie, mais des fois vous êtes un peu chiant. Bon, après, je sais que c'est très cher. Comme dirait Chef Pampan, hors budget, oui, mais ce n'est pas pour autant que c'est hors de prix. Si on veut faire de l'airsoft première guerre, pour le moment, c'est la meilleure solution. Parce que c'est de l'artisanal, donc c'est finalement logique que ça coûte cher. Sinon, prenez-en un vrai et convertissez-le vous-même en airsoft. On en reparlera. Comme nombre de flingues de la première partie du XXe siècle concernant les accessoires, on reste limité. comme ton cerveau. Une bretelle, une baïonnette. Et on peut rajouter le throttle de la compagnie sur le porte-baïonnette. La baïonnette est une repro qui vient de chez Nestov, si je me trompe pas, et elle s'adapte sans problème, tellement sans problème que du coup elle branle un peu. Et bon, naturellement, on va éviter d'utiliser ça en airsoft, hein. Ça pique beaucoup, mais ça verrouille bien. À savoir qu'il est possible sur le site de Trench Airsoft de choisir sa puissance lors de l'achat. Mais comme ma réplique était un cadeau, j'allais pas faire mon connard et exiger quoi que ce soit. Donc comme je n'ai rien demandé, eh ben j'ai eu une puissance un peu merdique. Mais quand j'ai fait mes premiers tests, j'ai été surpris de voir que mes billes partaient loin, mais pas fort. Vitesse vraiment très faible. À la 0,20, c'est pas bon. Donc, j'ai démonté l'ensemble et j'ai constaté que le joint du piston à l'intérieur de la culasse devait être celui d'origine et il était un peu cramé. Donc, je l'ai remplacé, lubrifié et j'ai mis un ressort M150 pour L96 dedans au passage. J'ai mis un petit peu de téflon sur le pas de vis du nozzle. Ainsi, je sors à 450 FPS à la 0,20 g. Et c'est constant, c'est régulier. Là, pour le coup, je suis content de moi. Évidemment, au moment d'armer, la culasse est un peu plus dure. Comme ma bite. On verra bien si les fixations tiennent avec le temps. En tout cas, si à un moment vous relâchez légèrement la culasse avant que ça verrouille, par manque de force, vous aurez forcément un double feed. C'est très sensible, hein. Là, si je loupe ici le point d'accroche et que je repars un peu en avant pour ensuite rebloquer, là c'est double feed. Et le papa de celui qui a inventé ce mot-là, c'est le père feed. Allez, on passe aux différents tests de tir. Comme maintenant j'ai une grosse puissance et que le block up il est bien, j'ai choisi de tirer à la 0,45 g. J'avais pas un poil devant, techniquement parlant je pouvais taper avec de la 0,28, mais non, je voulais du bon grammage pour vous montrer ce qu'il était possible de faire. Parce que oui, plus la bille est lourde, plus vite elle va redescendre. Avec de la 0,25 ou 0,28, vous allez pouvoir taper bien loin avec, hein. C'est donc parti pour un test chrony pour vous prouver que je ne suis pas si mauvais que ça en mécanique. Geht im frühen Morgen ein Helm unter dem Arm, die Kamera im Rucksack, die Geschichte voll Charme. Auf den Wegen Frankreichs wird die Zeit wieder wahr, 44 erwacht, so lebendig, so klar. Puis on passe au test de tir sur une cible à 50 mètres. Le hop-up n'est pas totalement à fond, on pourrait même prendre des billes encore plus lourdes. Lächelt ein wenig, zieht den Riemen fest.
Weste an. Sein Schritt klingt wie der Mut von einem alten Mann. Er ist kein Soldat, nein, doch er trägt für die, die einst gefallen sind, ein Funken Würde mit sich. Oh Neo 035, Kamerad im Licht, du machst aus Leidenschaft ein wahres Gedicht. Zwischen Lachen, Bier und Pulvermelodie erwächst du Bilder voll Harmonie. Oh Neo 035, in deinen Videos rein atmet man Kameradschaft, Erde und Wein. Wir gehen mit dir durch den Wind der Zeit, du lässt Geschichte leben, still und befreit. Seine Thompson, dann eine MP40. Er zeigt sie mit Respekt, erzählt, was sie taucht. Vom Garant spricht er wie von einem alten Freund. Vom Stehen, der gern klemmt, aber selten enttäuscht. Sein Arsenal ruht wie eine stille Armee, geordnet und treu wie ein kleines Museum. Jede Uniform flüstert, vergiss uns nicht. Ein Schatten von damals im warmen Licht. Er zeigt alles genau, ehrlich und klar. Verherrlicht nie das, was früher schrecklich war. Oh nee, oh no. Et ben on peut voir que ça touche à chaque fois. C'est une bête de compète, avec un canon de cette longueur plus cette puissance-là. Un bijou, en tout cas sur une cible humaine située à la même altitude que moi. Et pour compléter le test, on va passer à un petit test de portée. 3-5 Kamerad im Licht, du machst aus Leidenschaft ein wahres Gedicht. Zwischen Lachen, Bier und Pulvermelodie erwächst du Bilder voll Harmonie. Oh Neo 035, in deinen Videos rein atmet man Kameradschaft, Erde und Wein. Wir gehen mit dir durch den Wind der Zeit, du lässt Geschichte leben, still und befreit. Wenn der Tag dann endet, der Kampf verweht, setzt er sich zu den Freunden. Ein Bier, das steht am Feuer, kreisen Worte, Geschichten und Klang, ein bisschen Wahrheit, Nostalgie und Schabernack lang. Er lacht aus voller Seele wie ein Bruder im Feld, auf das Gedenken, so hebt er die Welt. Auf YouTube sammelt er eine bunte Schar Spieler, Geschichtsfreunde, Träumer sogar. Manche wollen... À savoir pour vous rassurer que le panneau que je vis c'est un panneau impasse, hein, comme ça y a pas de problème de bagnole. En tout cas j'ose pas imaginer ce que ça pourrait donner avec des billes plus légères. On peut taper vachement loin. À savoir que le poteau qui comporte le panneau est situé entre 75 et 80 mètres de là où je tirais. J'ai pas assez de compétences pour mesurer la distance exacte, j'en suis désolé. J'ai juste compté le nombre de pas. On pourrait sans doute avoir de meilleures performances. À vous de me dire en commentaire ce que vous auriez fait ou ce que vous allez faire pour votre propre réplique. En conclusion, on est proche du coup de cœur. Une bien belle réplique sur laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à bricoler, à l'améliorer sans pour autant me ruiner dedans. En vrai, je me suis pas ruiné dans le fusil, je me suis ruiné pour la tenue qui va avec. J'espère pouvoir vous la ressortir un de ces jours. Pour un Moser AZ, par exemple. Trenchersoft, à vous de jouer. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à Trenchersoft pour leur précieux soutien. Retrouvez leurs références en description. Retrouvez également en description la boutique de mon sponsor OPS Store, chez qui vous pourrez retrouver de nombreuses répliques, que ce soit Airsoft Première ou Deuxième Guerre. Merci également à mes souscripteurs YouTube qui me soutiennent et qui m'aident financièrement et qui pourront avoir des petits avantages, des petites avant-premières en fonction de leur investissement. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut! Un champ de Normandie, au lever du matin, on entend le bruit du vent qui frôle les sapins. Mais soudain dans la brume, une voix s'élève fière. Salut les amis, c'est Néo et aujourd'hui on va faire la guerre. Oh Néo, 035, le roi du
l'ami qu'on voudrait, le frère qu'on n'a pas. Il a des uniformes plein sa penderie, US, British, Wehrmacht, Panzer Compagnie.